dans 12 minutes 2. Et aujourd'hui, 12 minutes d'alcool, de français, de femmes, de vie. Et je suis toujours avec Claire. Coucou David. Et qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur les performances en termes de classement des pays les plus grands consommateurs d'alcool de notre pays, à savoir la France? Écoute, sur un rapport récent de l'OMS, il faut déjà savoir que l'Europe est le continent où on boit le plus, très très loin devant les autres. On boit à peu près deux fois et demi plus que les autres continents. Et au sein de l'Europe, la France se classe malheureusement très bien. Le champion d'Europe et donc le champion du monde, c'est la Moldavie. Derrière, on a la Russie, mais contrairement à ce qu'on croit en général en France, les Français boivent pas moins que les Russes, ou du moins la différence est absolument minime. Par contre, il y a une vraie différence sur le mode d'alcoolisation, c'est-à-dire qu'en France, on boit principalement du vin. À peu près 55% de l'alcool qu'on ingurgite, c'est du vin. Derrière, on a à peu près 25-26% de bière. Et enfin, on a les alcools forts. Alors qu'en effet, dans les pays comme la Russie ou la Moldavie, ils boivent principalement des alcools forts. Et ils en boivent principalement à l'apéritif ou le week-end. C'est des alcoolisations plus aiguës. Alors que nous, on s'alcoolise tranquillement au cours du repas et en famille. Donc c'est un type d'alcoolisation qui est extrêmement différent. Il faut savoir qu'en France, la catégorie qui boit le plus, c'est les hommes d'une cinquantaine d'années, c'est-à-dire globalement nos parents. Et non pas les jeunes. Et non pas les jeunes. Il y a en effet une augmentation du taux d'alcoolisation et du taux d'alcoolisme chez les jeunes, qui copie en fait un peu la manière, on va dire la manière britannique, d'alcoolisme du vendredi Plus soir festif, au dimanche, on va dire, ouais. voilà. Mais voilà, on a une vraie alcoolisation avec principalement du vin qui est complètement entré dans nos mœurs et qui est habituel. On imagine assez difficilement un repas de famille sans sortir la bonne bouteille de rouge, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est très particulier en Europe. Moi si, mais bon, j'ai une famille un peu bizarre. Certes. Tu veux qu'on en parle ? Non, pas dans un autre épisode. D'accord. Et alors, quelque chose qui m'intéressait aussi, c'était parler un petit peu. Donc, oui, j'ai oublié de le préciser en début d'émission, mais donc tu es médecin, cardiologue de formation. Et je voulais avoir un petit peu ton avis, tes explications sur justement les inégalités génétiques hommes-femmes vis-à-vis de la tolérance à l'alcool. Alors, les inégalités hommes-femmes vis-à-vis de la tolérance à l'alcool, elles sont, hormis la génétique, elles sont assez simples à comprendre. Elles dépendent du poids et du volume circulant, c'est-à-dire que, d'une manière générale, les femmes pèsent moins que les hommes. En plus de ça, la répartition masse grasse, masse musculaire est en défaveur des femmes, c'est-à-dire que l'alcool diffuse dans la masse musculaire et non pas dans la masse grasse. Or, les femmes ont plus de masse grasse que les hommes. Ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, éprouvé. Et donc, le volume circulant chez les femmes est moins important, ce qui fait que la concentration est plus élevée, à ingurgitation de quantité d'alcool égale. À part ça, il y a en effet une différence génétique, c'est-à-dire que quand on boit de l'alcool, il y a deux enzymes qui sont des enzymes hépatiques qui vont détoxifier globalement l'éthanol qui est dans le sang. C'est donc l'alcool déshydrogénase et l'aldéhyde déshydrogénase. Or, il existe des variants génétiques de ces enzymes hépatiques et on sait que les femmes ont une alcool déshydrogénase qui est moins efficace que celle des hommes. Donc, ce qui explique, entre autres, la plus grande susceptibilité des femmes à l'alcool et à quantité même inférieure. On sait que les femmes sont plus susceptibles à, par exemple, avoir des complications liées à l'alcool, comme la cirrhose hépatique. Donc, on m'avait appris en cours de fac, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais cela dit, je trouve ça très joli, donc j'en parle, qu'il y avait donc une diminution de l'activité de l'alcool déshydrogénase chez les femmes, mais qu'en plus, le taux de base de cette enzyme, même s'il était moins efficace,
était inductible. C'est-à-dire que pour avoir une efficacité de cette enzyme qui pourrait se rapprocher de celle des hommes, il faut boire de manière régulière. C'est-à-dire que voilà, l'enzyme est inductible, son activité est inductible. Alors que chez les hommes, cette enzyme est innée et son activité est maximale quasiment d'emblée. Il faut bien comprendre, je ne conseille pas aux jeunes femmes de boire régulièrement pour augmenter leur activité enzymatique, mais je trouvais que l'histoire racontée comme ça était assez jolie. Je pense qu'elle n'est pas loin d'être vraie en plus. Et voilà, des années d'évolution pour en arriver à ça. Ah, moi, je garde ça comme morale. Mesdemoiselles, si jamais vous voulez bien tenir l'alcool, entraînez-vous à boire souvent. Et puis, en plus, c'est bon pour la santé, non ? En tant que cardiologue Alors, en tant que cardiologue, c'est vrai qu'on a une certaine tolérance vis-à-vis de nos patients. On leur dit gentiment que, et puis il n'y a pas que nous, malheureusement, qui leur disons ça, mais un verre de vin par jour, c'est bon pour la santé. Ça, vous l'avez forcément entendu. C'est un dicton, malheureusement, assez français, qui est partiellement vrai, mais qui est aussi partiellement faux. Alors, explique-nous ça. Donc, globalement, il y a une variation génétique sur l'alcool déshydrogénase, qui est donc l'une des enzymes qui détoxifie l'éthanol circulant, qui fait que quand on boit et qu'on a cette variation-là, on va augmenter notre taux de HDL cholestérol circulant. Donc le HDL, c'est ce qu'on appelle le bon cholestérol, pour faire simple. Et en effet, un taux élevé de HDL, c'est protecteur sur le risque cardiovasculaire. Donc ça, c'est quelque chose de connu. Donc en effet, chez ces patients ou chez ces gens qui ont cette mutation génétique, le fait de boire un peu d'alcool tous les jours va en effet potentiellement protéger leur système cardiovasculaire. Bon, chez les autres, ça sert strictement à rien hein, quand même, il faut le savoir. Voilà. Alors, ça représente combien de pourcentage de la population Aucune idée. D'accord. Bon. Aucune idée, et de toute façon, je ne suis pas sûre qu'on fasse prochainement la carte génétique des patients qui peuvent bénéficier de un verre d'alcool par jour. On en est resté à un verre de vin, c'est bien. Voilà, le lobby des viniculteurs français est heureux comme ça, on va garder ça. Et alors pour terminer, peut-être un petit mot sur la tolérance ou la non-tolérance à l'alcool des Asiatiques. Alors chez les Asiatiques, donc, la deuxième enzyme dont on parle, c'est l'aldéhyde déshydrogénase. Dont tu parlais tout à l'heure. Voilà. Et donc, en fait, on sait que les Asiatiques ont à peu près 50% de mutation de cette enzyme, ce qui fait que, donc, ils sont, encore moins égaux devant l'alcool. Les femmes asiatiques n'ont absolument pas de chance parce qu'elles ont un taux d'alcool déshydrogénase qui est plus faible et, dans 50% des cas, une aldéhyde déshydrogénase qui est inactive. Donc, cette population-là est particulièrement sensible. Cela dit, la mutation de l'aldéhyde déshydrogénase touche aussi bien les hommes que les femmes en Asie. On a 50% des Asiatiques qui donc ont cette mutation-là. Pour les autres, les femmes restent de toute façon défavorisées. Ok, c'était très, très sympathique pour un petit 12 minutes de fun. Alors, je vais te demander de nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, du coup. Alors, peut-être ton adresse email. Alors, mon adresse email, c'est clrarr@hotmail.com. Et il me semble que tu as un compte Twitter. J'ai un compte Twitter. En connais-tu l'adresse ? Non, mais toi, tu la connais. Je pense que ça doit être Juvamine83, mon identifiant, ou quelque chose comme ça. Oui, exact. Parce que Juva bien. Donc Claire Bouletti, Juvamine83, @Juvamine83. Très bien. Bien, on va s'arrêter là. Au revoir. Au revoir. Eh bien, exceptionnellement, cet épisode de 12 minutes 2 va effectivement durer 12 minutes, ou à peu près. Du coup, je profite du temps qu'il me reste pour faire quelques petites annonces, enfin, comme d'habitude, si ce n'est que là, je peux me permettre de m'étaler un petit peu plus. D'abord, le dernier épisode de mon autre podcast Vie Artificielle a été publié il y a quelques temps. Il parle de biologie de synthèse. Enfin, vous pouvez le retrouver en tapant sur internet vie-artificielle.com. Et il devrait y avoir un autre épisode qui devrait sortir très rapidement, qui lui parlera de
Cœur artificiel, et ces 2 épisodes, dans ces 2 épisodes, Claire, donc la même intervenante que pour cet épisode, est aux commandes. Merci aussi à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, réagissent, que ce soit via le blog de l'émission, 12minutes2.com, sur iTunes. Je remercie au passage Bourou pour son gentil message de soutien sur iTunes. Je remercie aussi très chaleureusement Alan et Nicotube de Podcast Science, ainsi que tout le reste de l'équipe. Au passage, le niveau annonce concernant Podcast Science, les lives de Podcast Science ont maintenant lieu le jeudi et non plus le mercredi. En plus, ils ont un petit peu changé de diffuseur, donc allez voir sur leur site. Toujours au sujet de Podcast Science, il y a aussi des petites surprises qui vont arriver bientôt, des choses très sympas en préparation. Je remercie aussi Xavier Agnès. Il faut d'ailleurs que j'arrête de l'appeler Xavier Agnès parce qu'il s'appelle maintenant Xavier Durussel depuis un petit moment. Donc, au passage, toutes mes félicitations. Un grand merci aussi à Barberousse, responsable en chef des news de l'apéro du Capitaine, qui m'abreuve régulièrement d'infos très intéressantes. Enfin, toujours au sujet de Podcast Science, j'y reviens. Pour les Parisiens, il va y avoir une IRL Podcast Science qui aura lieu le 9 juin, avec pique-nique et visite du Palais de la Découverte. Ce sera l'occasion de rencontrer toute l'équipe de Podcast Science, y compris Alan qui viendra de Suisse pour l'occasion, et accessoirement, je serai aussi présent, donc n'hésitez pas à venir nombreux. Enfin, pour terminer, et comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à venir commenter sur le blog de l'émission, donc 12 en chiffres minutes au pluriel 2.com, à aller noter le podcast sur iTunes, et n'hésitez pas non plus à réagir sur Twitter. Donc mon compte Twitter c'est @xilrian. N'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires. À bientôt.